Alors, deuxième journée de cette partie d'événement, chacun pour soi, 100 joueurs. Donc, au niveau de nos voisins, on va regarder ce que le Khabarovsk a fait. Donc, le Khabarovsk s'est attaqué à la Corée. Il a pris une province et une ville. Corée elle-même attaquée par le Japon, qui a fait un débarquement et qui a pris sa capitale. Donc, une fois que l'on perd sa capitale, toutes les provinces perdent du moral. On voit que toutes ces provinces sont passées à 57%. Ainsi que les villes, donc ce qui signifie une diminution des ressources. Actuellement, il ne génère quasiment plus de blé, il ne génère plus de matériaux rares. Je pense que ça sera très difficile pour la Corée, à voir s'il arrive à les reprendre. On voit dans le journal qu'au niveau des pertes, ce n'est pas catastrophique. Il a quand même perdu un peu plus, 50% de plus que le Khabarovsk. Au niveau du Japon, c'est à peu près égal, mais bon, réussir à repousser deux attaques à la fois, ça peut s'avérer très très compliqué. Mais ce qui me confirme dans l'idée que le Khabarovsk se concentre sur le sud de son pays. Donc la majorité de ses troupes doivent être ici. Par là, mon intercepteur surveille toujours l'une de ces provinces. Je n'y vois rien. Son avion a bougé. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. J'ai vu trois unités d'infanterie qui s'étaient parties vers le nord. Je pensais qu'il allait prendre la province contrôlée par l'IA du Kamchatka. Ce n'a pas l'air d'être le cas. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ces unités ne sont plus ici. Il faudrait peut-être que je commence à fouiller un peu plus loin, voir si j'arrive à... Non, je vais pas réussir à voir sa province. De son côté, le Manchukuo a pris une IA donc, avec la ville associée, donc une ville de fer, ce qui signifie que son armée est censée être par ici, donc c'est censé me laisser relativement calme. Et donc ce qui nous intéresse le plus, c'est de la Yakoutie de l'Ouest. Alors la stratégie s'est passée comme prévu. Donc j'ai réussi à faire ma percée sur les trois villes du nord. Je les ai prises. Donc mon unité de 10 infanterie nettoie les unités qui traînent à gauche et à droite. Là ma voiture blindée a vu qu'il y avait une unité ici, une unité là. Donc le groupe de 10 infanterie va réussir à le prendre facilement. Demain matin je les arrête ici, ils vont arriver ici vers 4h30 du matin. Comme ça au lever je pourrais voir voilà, 4h55. Au lever je pourrais voir de quoi est composée cette ville et juger s'il est nécessaire ou non de ramener l'artillerie. L'artillerie qui se rassemble au sud. En attendant, comme je pense que je n'en aurai pas de besoin, je vais la ramener par ici, car cette voiture blindée a scouté qu'il y avait un groupe de 5 unités ici. Donc je vais essayer de m'en débarrasser grâce à mes lance-roquettes multiples. Ici, il n'y a qu'une seule unité d'infanterie, et ici aussi. Donc une fois que ce groupe de 5 là est tombé, je pourrais facilement remonter et commencer à taper la capitale. Et la production de lance-roquettes se continue. Donc actuellement je suis à 8. Le but serait de monter à 20 lance-roquettes. Petit à petit je vais commencer à produire de l'antière. Donc je viens de commencer à l'instant. J'ai commencé la partie avec 3 entières. Le but est de monter à 10 pour en mettre 5 par groupe de 10 lance-roquettes. Ça me ferait un pack de 10 lance-roquettes multiples et de 5 artilleries lentes. Et je pourrais rester avec cette armée là jusqu'à ce que je puisse faire la recherche des lance-roquettes multiples automoteurs que j'accompagnerai avec les entières automoteurs. Au niveau infrastructure, j'ai lancé la recherche niveau 3 au niveau du poste de recrutement, ce qui va me donner 200% de manœuvre en plus. Manœuvre qui est vraiment la ressource qui devient la plus importante dans les fins de partie, étant donné que c'est une ressource que l'on ne peut pas acheter. Et j'ai aussi fait alors dans ma capitale, il me semble, voilà, une industrie niveau 2. Niveau 2 qui va me monter à 25% son efficacité. Au niveau infrastructure, j'ai aussi développé quelques autoroutes. Donc autoroute ici pour que mes deux villes soient connectées plus facilement. Et autoroute entre mes trois provinces afin de pouvoir réagir plus rapidement si jamais l'une des trois villes se fait attaquer. Ainsi, ma petite garnison ici pourra se déplacer de façon très rapide et dynamique. Donc le plan reste simplement ici de continuer à descendre jusqu'à Yik et voir comment ça se passe. Cette voiture blindée là
le but, ça sera justement de passer derrière les troupes ennemies, en avançant petit à petit comme ça à proximité des points. Je vois s'il y a quelque chose ou non. S'il n'y a rien, je passe au travers et je capture. S'il y a quelque chose, je fais demi-tour pour capturer d'autres provinces à l'arrière du front. Je vais faire pareil avec cette voiture-ci. Donc celle-ci a scouté qu'il y avait quelque chose ici, ici et ici. Donc je fais le grand tour pour voir s'il y a quelque chose là. Puis arriver derrière et récupérer les provinces. Les lance-roquettes multiples se regroupent. On va faire la percée comme ça et remonter jusqu'à la capitale. Et voilà, la Yakoutie de l'Ouest, je pense, ne devrait pas poser problème, même si ce n'est pas sous-estimé parce que je n'ai pas vu énormément de... troupes. Yakoutie. Si on essaie de trouver son rapport de perte, donc là il n'y en a pas. Capturé, capturé, détruit. Donc on a détruit un régiment d'infanterie, 2 régiments d'infanterie. Capturé, capturé, capturé. Un entière, donc 2 infanteries, un entière, un avion. Donc 2 infanteries, un entière, un avion. Il doit rester au moins une dizaine d'infanteries qui traînent. Donc là je sais qu'il y en a une ici. Ça fait 6, 7. Là il y en a 5, ça fait 12. Donc je pense qu'il y a une unité qui traîne à gauche à droite. Donc ça devrait être pris facilement par ce pack de 10 et les lance-roquettes qui descendent. Donc une fois qu'on prend ça, on sécurise. On voit que la Sibérie est joueuse, donc elle commence à attaquer quelques IA qui traînent. Ici j'ai remarqué qu'il y avait la Chine communiste et la Chine du Sud qui avaient attaqué chacun d'un côté un joueur, donc celui-ci est rapidement tombé. On verra s'ils s'attaquent entre eux ou s'ils se font une paix tacite. Après dans le coin il n'y a rien de significatif, donc une fois avoir pris la Yakoutie de l'Ouest, le but est d'établir une bulle autour de mon territoire pour le protéger. Donc la Sibérie de l'Est ne sera pas une priorité, je pense que la priorité ce sera soit le Khabarovsk ou le Manchukuo. Donc une fois la Sibérie de l'Ouest prise, s'il n'y a pas trop de dégâts, je mets les armées au sud et je verrai selon comment ça se passe pour attaquer l'un ou l'autre. Au niveau du marché, si on regarde un peu, j'ai fait quelques trades. Actuellement je demande à acheter 2000 unités de matériaux rares pour 8. Si on regarde le prix actuel, il est à 13, donc 8, il y a des chances que quelqu'un m'en vende. Et donc j'ai acheté, bon là c'est insignifiant, j'ai vendu un peu de pétrole pour 7,1. Le pétrole en général, j'en ai toujours en excédent. 7,1, c'est rare de le vendre aussi bien, donc j'y suis allé. Pareil, je l'ai fait à 6,6 et 6,9. J'ai acheté 440 de blé à 8,8. J'ai vendu un peu de métal à 7,5, mais j'ai acheté du blé à 8. En fait, tout ce qui est blé et matériaux rares, quand c'est inférieur à 9, je prends. On voit 8, 8,5, 7,9, c'était pas mal, ce trade là était pas mal. J'ai pris pour 2600 unités entre 7,9 et 7,3, c'était très intéressant. Donc voilà qui conclut pour cette deuxième journée et on verra comment ça se passe pour la troisième.